Salut les pirates, on garde le cap. Oui, on garde le cap. C'est la formation cette semaine de garder le cap. Bon samedi à vous les pirates. Encore en live, on s'est régalé hier. On a parlé de cette formation que vous trouvez d'ailleurs en descriptif de cette vidéo dans le catalogue. Comment garder le cap quand c'est difficile. C'était un premier essai, c'était un concours. Et voilà, donc il y avait une formation à gagner, je vous l'ai faite, elle est disponible pour les autres pirates en descriptif de cette vidéo, comme les 105 formations. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que finalement, toute notre vie, on a des caps à passer tout au long de notre vie. Au début, les premières années de notre vie, nous sommes comme des athlètes. Alors, ce n'est pas des activités sportives de très haut niveau, mais c'est une période où, pendant laquelle en tout cas, les individus que nous avons été ont mis l'emphase sur leur capacité physique. C'est là où on a dû se redresser, où on a dû apprendre à marcher, à se bagarrer avec les copains, avec les copines. Et finalement, au cours des premières années de notre vie, nous mettons essentiellement l'accent sur nos prouesses au plan de vue matériel. Donc là, on a dû passer des caps pour se relever, pour faire du vélo, pour se bagarrer pour la première fois, pour avoir une douleur la première fois, etc. Donc ça, c'est le premier cap que l'on a à passer. Donc toute notre vie, on a des caps à passer. Le deuxième cap, c'est celui que j'appelle le stade de la maturation, c'est celui que j'appelle le stade de l'aventurier, que l'on oublie plus tard, puisque souvent si vous êtes aujourd'hui en phase 3 de votre couple, c'est que pendant la phase de la phase de grande excitation, vous avez oublié l'aventure, vous êtes consacré que sur la sécurité. Donc vous voyez que dans le couple, c'est un peu la même chose. La toute première partie, c'est le physique, on fait l'amour, la lune de miel, etc. Ensuite, la sécurité, on essaye de grandir, de conforter le couple, de faire grandir les enfants, etc. Et ensuite, si on n'a pas la partie de l'aventure, ça va nous manquer. Donc finalement, dans cette partie-là, on passe à l'action et on a des situations finalement qui vont nous permettre de poursuivre tous nos objectifs, qui vont nous donner finalement notre vérité personnelle. Et du coup, nous avons des multiples buts à consacrer à différentes réalisations. Donc pendant cette phase-là de maturation, si vous ne faites pas attention, vous occupez pas assez de votre couple, parce que c'est souvent lié aussi au premier couple, et c'est pour ça qu'on a des difficultés. Ensuite, on a une troisième étape, un autre cap à passer, ou un autre cap à garder, si vous voulez, c'est celui de la sagesse de l'individu qui commence à transcender son corps physique et à se détacher de l'idée de voir faire ses preuves finalement, et c'est une époque où on met l'accent sur sa propre vie et sur l'acquisition des connaissances. Donc soit vous faites comme votre conjoint en crise, vous voulez être libre, etc., et vous allez flancher en ayant un pansement, vous allez souffrir, etc. Soit vous allez, comme vous les pirates, travailler sur vous, apprendre à gérer vos émotions, vos pensées, et là vous allez devenir finalement un homme ou une femme sage, et qui va contribuer à vous rendre le plus heureux et le monde réel. Une fois que vous aurez récupéré votre couple, etc., vous allez rentrer dans une phase de couple qui pourrait être d'ailleurs comparée à la phase 4 de l'être humain qu'on appelle le spirituel. Et finalement, l'être humain est transcendé à ce moment-là, donc comme votre couple va être transcendé dans la phase 4, et son besoin d'aventure, son désir d'être un homme sage, d'un homme honorable, que je dis homme c'est un grand H, homme, femme, honorable et sage, va finalement le faire toucher à trouver une voie spirituelle et contacter une partie plus grande que nous en tant qu'individus, d'abord la société, la famille d'abord, la société, et la transcendance, Dieu ou le divin ou quelque chose comme ça. Donc c'est une voie suprême. C'est la voie suprême de la maturité. Donc vous voyez que votre conjoint fait une erreur quand il est en crise existentielle, il veut retourner en arrière vers le côté je me redécouvre, je veux pas céder, etc. Alors que le succès des pirates, vous l'avez compris, c'est en apprenant, en se formant, à devenir d'abord une personne sage. Et quand vous êtes, grâce aux formations, devenu une période de sage, on ne devient pas sage comme ça, on reste dans la survie sinon. C'est en apprenant. Donc quand on devient un homme ou une femme sage, ensuite, on peut rentrer dans la phase 4 du couple, qui serait apparentée à la phase de transcendance de héros. Donc finalement, le couple et la vie suivent les mêmes chemins, c'est normal, comme une entreprise d'ailleurs, comme le grandissement, micro-grandissement d'un enfant. C'est pour ça que ce que vous apprenez en formation marche si bien, c'est que ça fonctionne
tout le temps. Hein. Les phases de maturation dans un cycle économique sont les mêmes également. Donc quand vous avez compris comment fonctionnent les cycles, vous avez une formation qui s'appelle le cycle de vie, vous vous régalez et vous comprenez ce qui se passe. Donc finalement, l'expérience d'une vie humaine qui est temporaire, fait que soit l'on va avancer et l'on va aller vers le suprême, entre guillemets, en passant d'abord par je m'aperçois que je ne suis pas le centre du monde, la famille est importante, la réalisation de la société, le spirituel, etc. Donc finalement, si vous gardez votre cap tout le long de votre vie, vous allez aller vers le bonheur. Votre conjoint qui ne garde pas son cap, c'est-à-dire qu'à la fin de la phase de sécurité où vous devrez aller vers la sagesse, il retourne vers une phase de lune de miel, il va derrière, eh bien, il régresse, et comme la vie n'aime pas les choses qui régressent, eh bien, plus tard, votre conjoint va le payer en s'épuisant, et c'est pour ça que toutes les crises existentielles se terminent, car quand on revient en arrière, eh bien, on souffre encore plus. Donc l'idée, c'est d'arriver à passer, à basculer vers la sagesse et puis vers le suprême, et de garder le cap dans cette direction. C'est ce que vous apprenez à faire dans la formation. Alors évidemment, par moments, on peut se sentir fatigué quand on est un pirate, parce que quand on a passé un moment dans la phase plateau, en phase top, quand on vient dans la phase down, c'est pénible. Quand la relation avec pansement se termine et que votre conjoint vit la phase de chagrin d'amour avec son pansement, c'est pénible. Vous avez évidemment, vous êtes des privilégiés parce que vous avez des formations qui vous permettent de comprendre et de passer à autre chose. Mais imaginez quelqu'un qui n'est pas un pirate, il ne comprend pas, il dit ça y est, maintenant il n'est plus avec pansement, mais il est malheureux parce qu'il a quitté ma pansement. Donc moi je vais lui dire maintenant que ça suffit, hein, qu'il faut qu'il choisisse, etc. Je vais bouder. Enfin bon, voilà, toutes ces erreurs qui font que l'on que l'on va en arrière. Donc finalement, c'est à vous de maintenir le cap hein, dans la bonne voie. Hein. Vous aurez évidemment des obstacles, vous aurez évidemment des difficultés, vous aurez évidemment des problèmes, c'est le sel de la vie. Mais si vous suivez cette voie-là, du physique à la découverte de soi, à la sagesse et au suprême, si vous gardez le cap dans ce sens, non seulement vous allez passer des étapes dans votre vie vers le bonheur, et dans votre couple aussi, vers la phase 4. Donc la phase 4 que vous apprenez pour y aller, enfin avec les formations dans le couple, elle va être liée à quelque chose de suprême pour vous, c'est-à-dire que vous savez exactement, grâce notamment à la formation maîtriser ses pensées et ses émotions, vous savez exactement ce que vous faites au bon moment. Souvent, quand vous avez des bébés pirates, si vous regardez les messages sur Facebook, on voit que j'ai pété un interdit ou en commentaire, j'ai encore fait un interdit. Donc, c'est-à-dire qu'on ne se maîtrise pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas gardé le cap. Et ça nous fait souffrir parce qu'on le regrette d'avoir fait les erreurs. En revanche, quand vous êtes sage, vous allez vous maîtriser. Hein. Alors ça s'apprend. On passe de la survie au mode complexe, évidemment. Hein. C'est le lien de garder le cap. Et finalement, vous n'aurez plus besoin, lorsque vous allez être sage, que vous aurez gardé le cap, vous n'aurez plus la notion de faute, la besoin de rechercher des coupables comme vous faites au début quand vous êtes bébé pirate, quand vous vous auto-victimisez, hein, quand vous dites c'est la faute de mon mari. Lorsque chaque fois que vous recherchez des coupables, chaque fois que vous cherchez une autre voie, parce que vous pensez que ça va pas assez vite, eh bien vous allez diminuer, vous allez vous fatiguer. Il n'y a qu'une voie en réalité, hein, je viens de vous la donner, où l'on va vers après la partie sécuritaire, vers la sagesse, puis vers la partie suprême. C'est dans ce sens-là qu'on est heureux. C'est pas en revenant en arrière en disant ben, c'était mieux avant, et donc je reviens avant, et donc je vais chercher mon amoureux ou mon amoureuse d'enfance, ou je vais avoir un petit chou de 15 ans de moins que moi. Tout ça, ça nous fait échouer. Donc le secret finalement de la réussite, le secret du bonheur, le secret pour garder le cap, le secret de l'abondance, c'est de se concentrer sur ce que vous avez et non pas sur ce que vous n'avez pas. Et qu'est-ce que vous avez? Ce que vous apprenez tous les jours. Votre job aujourd'hui, c'est d'être meilleur que hier. Si chaque jour vous progressez même de quelques mètres, même de quelques pas, eh bien vous allez dans le bon sens, vous gardez le cap. Donc l'idée de l'abondance, hein, de l'abondance de plaisir et de bonheur, et de vous apprécier, c'est de vous dire chaque jour, je fais mieux. Je suis mieux que hier. Alors je ne suis pas le numéro 1 mondial. Si je joue mieux au tennis que hier, par exemple, mais je ne suis pas Nadal ou Federer ou Djokovic. Je peux, je sais pas moi, être un meilleur commercial dans ma vie sans être le meilleur commercial du monde. Je peux être un meilleur chercheur je peux être un meilleur mari sans être le meilleur du monde. Je peux être une femme fatale sans être la plus grande femme fatale du monde, mais c'est ce qui me rend heureux.
Donc finalement, si je m'exerce à être dans le monde, dans la réalité, et pas dans le fantasme, dans la souffrance, parce que quand je suis en colère, quand je m'auto-victimise, etc., je retourne en arrière, je vais vers l'enfance. Et c'est pour ça que je n'y arrive pas et que je souffre. Donc la conscience supérieure qui va vous faire garder le cap, finalement, va vous aider à être plus heureux. Si vous revenez en arrière, comme par un tour de magie, hein, vous allez régresser. Comme votre conjoint régresse, comme votre conjoint a à nouveau des problèmes financiers alors que vous étiez dans la sécurité, mais comme il balance de l'argent à petit chou, homme ou femme, et qu'il fait des sorties et que papa, il revient en arrière, c'est-à-dire au moment où il a des difficultés financières, vous allez continuer à garder le cap, vous allez continuer à avancer, vous allez continuer à être un rock. Donc les religions, les spiritualités, la neuroscience vont tous dans le même sens aujourd'hui. Si vous remplissez les règles du jeu, si vous jouez le jeu avec les règles, eh bien, si vous savez ce que vous avez à faire, si vous apprenez grâce aux formations, eh bien, vous allez pouvoir évoluer dans votre couple, vous allez pouvoir évoluer en société et vous allez rentrer dans ce qu'on appelle un espace transcendant, c'est-à-dire là où vous êtes à votre bonne place. Vous ne pouvez pas retourner en arrière, vous pouvez que avancer. Un être spirituel que vous êtes en train de devenir, hein, les neurosciences en parlent de cette transcendance, Carl Gustav Jung, qui est un psychiatre, en parlait aussi. Cet être qui progresse, hein, cet être qui garde le cap finalement, n'a nullement besoin de participer à des jeux futiles. Oui, votre conjoint a des jeux futiles, oui, il fait sa crisounette, etc. Vous n'avez pas besoin. Vous savez ce que signifie le monde. Vous savez que la crise va se terminer comme toutes les crises. Vous savez que la lune de miel va se terminer comme toutes les lunes de miel. Et si vous êtes conscient de ça, et si vous êtes conscient que vous devez garder le cap et avancer, eh bien, comment on y arrive? Eh bien, en apprenant, en transformant la connaissance en expérience, en performance. Hein, donc, on essaye ce qu'on apprend dans les formations, on le met en expérience. D'abord, on passe par les vidéos pour savoir pourquoi c'est important de se former, pourquoi les crises vont se terminer. Ensuite, j'apprends comment les passer. Et ensuite, je change de tempérament. Et je garde ce cap vers la transcendance. Si vous arrivez à faire ça, hein, si vous irez dans l'harmonie, à la fois dans votre corps, dans votre esprit, et vous allez être en paix avec les autres, hein, dans les relations. C'est exactement le contraire de ce qui se passe avec votre conjoint, qui se prend au fur et à mesure la tête avec tout le monde. D'abord avec vous, après avec ses enfants, avec sa famille, avec ses amis, au boulot en dernier. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans le bon chemin. Vous gardez le cap parce que vous me le dites dans les commentaires sur YouTube là-dessous, puis sur Facebook aussi. Ça s'améliore avec mes amis. Je m'entends bien avec mes beaux-parents. Au boulot, on me dit que j'ai beaucoup changé. Donc ce cap que vous gardez, la montre que vous allez dans le bon sens. Votre conjoint, lui, s'épuise et va dans le mauvais sens. Et c'est pour ça qu'à la fin, il est collé à vous. On a fait un live, pas celui-là, la semaine dernière, où une piratesse me demandait si c'est normal que maintenant que le conjoint est sorti de la crise, il colle en permanence. Même il fait le ménage avec moi alors qu'il l'avait jamais fait. Eh ben oui, on a tellement eu peur de perdre finalement son conjoint qu'ensuite on est collé. Alors aujourd'hui, si vous êtes en phase d'alarme, votre conjoint vous répond à peine, vous envoie chier tout le temps, de mauvaise humeur, vous avez de peine à croire que ça peut arriver jusque-là, mais tous les cycles de vie sont les mêmes et cette notion de garder le cap vous permet d'aller là-bas. 100% de personnes qui abandonnent, abandonnent, hein, n'y arrivent pas, et 100% des personnes qui arrivent à la fin de la crise existentielle, à la fin de lune de miel, multiplient les probabilités de revenir ensemble. Qu'est-ce qui multiplie les probabilités de revenir ensemble? C'est la connaissance, c'est la compétence, ce que vous allez apprendre. Donc finalement, tout être humain, là, va aller dans un certain sens, vers la sagesse et la transcendance. Chaque fois que vous approchez de la sagesse, chaque fois que vous faites une action, que vous faites une formation qui va vers la sagesse, chaque fois que vous ne répondez pas à une provocation, vous allez vers la sagesse. Chaque fois que vous faites un pas vers la sagesse, ça va vous permettre de garder le cap. Cette notion de progression va faire que grâce aux relations, vous allez voir si vous continuez à être dans le bon sens ou pas. Chaque fois que vous ne tombez pas dans le piège d'une relation, chaque fois qu'à la fin d'une relation, vous êtes fier de vous êtes heureux, vous êtes serein, parce que vous avez respecté les règles de la vie et pas les règles édictées par la crise de votre conjoint, eh bien le fait d'aller vers la transcendance, d'aller vers la sagesse d'abord pour la transcendance, va faire que vous aurez un antidote à la colère.
Par les neurones miroirs, votre conjoint va voir va sentir que vous avez changé, va se sentir bien avec vous. Chaque fois que vous allez éliminer les pensées parasites, les émotions négatives, eh bien, vous allez montrer à votre conjoint que vous êtes quelqu'un qui avance. Et on a envie de suivre les personnes qui avancent. On a envie de suivre les personnes magnétiques. Vous avez une formation sur le magnétique. Soit vous suivez des conseils du type manipulation, silence radio, je sais pas quoi, lettres magiques, etc. Soit vous gardez le cap et vous avancez. Et quand vous avancez, vous allez voir votre conjoint qui va faire demi-tour au bout d'un moment et qui va essayer de vous rejoindre. Si vous essayez de coller votre conjoint qui est en crise, il va fuir encore plus dans ses bêtises. Si vous avancez, vous, de votre côté, que vous passez du coup des bons moments ensemble ensuite avec votre conjoint parce que vous avez évolué, eh bien c'est une des façons qui va faire que vous allez pouvoir avancer. Regardez les sages, regardez les maîtres spirituels, regardez comment ça se passe dans les formations, écoutez les témoignages de pirates qui ont amélioré la situation, qui sont revenus ensemble, et vous aurez la solution. Allez, on va aller lire un ou deux commentaires, voir où vous en êtes. On va aller un peu sur Facebook aujourd'hui, et puis ça me sert un peu de réponse. Et je sais que vous êtes friand de réponses aux commentaires. Alors d'ailleurs, si vous êtes friand de réponses aux commentaires, tous les jours sur Telegram, je réponds aux questions que vous mettez en commentaire là sous YouTube. Comme ça, je peux répondre avec mon intonation de voix, mon émotion, etc. Donc, abonnez-vous au canal Telegram, vous avez le lien là, en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations. Et sur Facebook aussi, je vous fais des vidéos fréquemment pour répondre à vos commentaires. Ben oui, c'est ça. On est dans la même galère et les personnes qui ont réussi à récupérer leur conjoint ont eu besoin de la formation sur la Grinta, de la formation sur maîtriser ses pensées et ses émotions, de la formation sur mental de gagnant et aussi sur des réponses quotidienne, en permanence. Hein, le cap que je garde, c'est tous les jours. C'est pas, je travaille pas de temps en temps, c'est tous les jours. Si je fais un régime, c'est tous les jours. Si je veux avoir du succès dans mon travail, c'est tous les jours. Et si je veux que mes enfants soient bien éduqués, c'est tous les jours. Si je veux que mes animaux soient bien dressés, j'en sais rien, c'est tous les jours. La régularité. Allez, on va répondre à une question sur Facebook. Allez, tu ressors un commentaire de Loïc. Donc vous avez, alors oui, le groupe Facebook, éviter la séparation, éviter le divorce, récupérer son ex. Vous avez aussi le lien dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez un petit test que vous ont fait les administrateurs. Les administrateurs, c'est des pirates. Hein. Vous gérez ça entre vous, comme quand vous organisez des soirées dans vos villes respectives. Je m'en occupe pas, c'est vous allez dans un bar, vous faites ce que vous voulez, de temps en temps vous me donnez des nouvelles, vous me faites une petite photo, ça me fait plaisir, mais c'est vous, la team, la famille, hein, qui allez qui gardez le cap entre vous, c'est vous qui organisez tout ce genre de choses. J'ai déjà assez à faire avec la vidéo du jour, le live par semaine, la formation toutes les semaines, vous répondre à vos commentaires tous les jours, vous faire 3 shorts par jour, enfin bon voilà, hein, régalez-vous. Alors salut les pirates et capitaine tire à l'œil. Tire l'oreille. Bon, je sais pas, tire l'oreille, je connaissais pas. Vous me direz, Loïc, ce que c'est. Criseuse arrive avec les filles et ses parents pour le goûter anniversaire de notre petite dernière. J'accueille tout ce petit monde le plus naturellement du monde, malgré mon tract. Oui, alors là, il s'est préparé. Évidemment qu'on a un peu de tract, c'est un moment important, l'anniversaire de la petite, etc. Comme un sportif de haut niveau avant une finale ou comme quelqu'un qui va faire un concert au Stade de France, on se prépare. Quand c'est important, on se prépare. C'est ça, comme ça qu'on garde le cap. Tout de suite, la musique, l'apéro, la bonne humeur, on souffle les bougies et on offre les cadeaux et on s'amuse. Vous voyez, Loïc, il a compris. Hein, c'est pas peine de faire de la gueule, etc., de faire des manipulations, de faire un silence. Au contraire, on s'amuse, on marque des points. Le courant passe très bien avec Criseuse et ses parents. Les parents, alors on ne manipule pas les parents de Criseux ou de Criseuse évidemment, on montre juste qu'on a changé, qu'on est mieux qu'avant. Comme ça, quand Criseuse se confiera ou Criseuse se confiera à ses parents, on dit ah ben tu sais, le pirate il a quand même bien changé. Vous voyez, ce sera un soutien. On ne fait pas du truc du type je vais manipuler les parents pour leur donner l'information pour qu'ils la donnent à... Non, ça, on arrête les manipulations. Nous, on va garder le cap, on va dans le bon sens, hein, on va de l'activité physique à la réalisation de soi, à la sagesse et à la transcendance, mais pas dans le sens inverse. Là, on reviendrait à la manipulation, les séances radio, etc. On se dévaloriserait en allant à l'inverse.
L'alcool aidant, les enfants partent jouer, les adultes restent à table. L'alcool aidant, ça plaisante, ça taquine, ça fait comme si Criseuse ne vivait pas avec pansement depuis 5 mois. Vous voyez qu'elle vit avec pansement depuis 5 mois, mais elle vient s'amuser avec son ex, enfin son futur retour de mari. Donc vous voyez que tout va dans le bon sens. La lune de miel va se terminer avec pansement. Et comme on sera épuisé, etc., on s'apercevra que c'est Loïc la meilleure opportunité, ma meilleure option, comme on dit. En fin d'après-midi, le téléphone de Criseuse sonne. Elle dit c'est ma sœur, alors qu'on ne lui avait rien demandé. Donc effectivement, on comprend que c'est Pansement qui commence à s'impatienter. Ça, c'est bon, hein. Plus votre relation s'améliore avec votre conjoint, plus la relation avec Pansement se dégrade. C'est des bases communicants. Elle y répond dehors, donc alors que si c'était sa sœur, elle aurait passé à ses parents ou elle aurait parlé là. Et elle revient en disant c'est déjà l'heure de partir. Donc elle a dû prendre un coup de pression par Pansement. Donc ça c'est très bon pour l'avenir. Oui, effectivement, au début, vous êtes un bébé pirate, hein, vous faites beaucoup d'erreurs, beaucoup d'interdits, et ensuite c'est Pansement qui fait les interdits. C'était Pansement qui s'inquiétait que sa copine prenne du plaisir avec son ex. Les enfants ne veulent pas partir, je leur explique que je ne peux pas les garder, que ce soir j'accueille des réfugiés ukrainiennes, donc beaucoup d'humour, beaucoup de fun, c'est parfois. S'ensuit une discussion sur les réfugiés indélicats que connaît mon ex-belle-mère, voilà, bon ça c'est bien, donc du coup on a fait de l'humour et on revient sur du badinage. Je fais traîner un peu pour que Hugo pète Pansement pète un câble. J'enchaîne sur cet Anglais qui a divorcé à cause de sa réfugiée ukrainienne. Mais je rassure tout le monde en disant que mon Olga et mon Irina ne sont pas comme ça et qu'elles sont sincères et tout le monde rigole bien. Donc vous voyez, on est resté dans le bon tempo, on a continué à rigoler avec les beaux-parents. Quand Criseuse va rentrer chez Pansement et qu'elle va prendre un soufflon, les mouches commencent à changer d'âne et effectivement, votre conjoint va se dire mais j'ai passé une super en famille, une super Bruno se calme. Le super après-midi en famille, et là l'autre me prend la tête. Donc c'est l'heure de partie, une de mes filles me montre une bande dessinée, papa regarde, il s'embrasse, et une page plus loin, il casse. Oui, vous voyez que les enfants sont très perturbés par la situation des personnes en crise. Oui, parfois on y croit très fort au début, et puis ça ne tient pas, déjà en regardant ma belle-mère dans les yeux avec un clin d'œil. Effectivement, toute lune de miel se termine, et quand c'est une lune de miel bancale avec un pansement, que l'on a commencé la relation alors que la relation précédente n'était pas terminée, et bien effectivement, ça capote. Criseuse n'était pas dans le coin quand je l'ai dit. Dans la voiture de Criseuse, ma petite dernière hurle, elle veut rester avec papa, je ne dis rien mais je sens que ça affecte Criseuse. Encore un point, hein, vous savez, si vous avez regardé le live pas celui de hier, de la semaine dernière, je vous ai expliqué les 4 raisons pourquoi la plupart des personnes qui ont engagé un divorce regrettent, et au bout d'un moment, quand on s'aperçoit de la difficulté des enfants, de la peine des enfants, c'est un des critères de regret aussi. Je fais souffrir mes enfants. Donc tout le monde s'en va et j'ai réussi ma mission. Bravo Loïc, voilà, vous voyez toutes les histoires. Alors souvent je vous mets des témoignages de personnes qui sont déjà revenues ensemble. Là je vous mets des pirates performants qui s'améliorent. Donc vous voyez que si vous faites ce qu'il faut, si vous faites votre part de travail, vous apprenez dans les formations, vous le mettez en application comme le fait Loïc et vous voyez que ça va dans le bon sens. Si vous regardez cette vidéo, vous doutez de comment va se finir positivement cette situation pour Loïc. Passez la journée que vous méritez, je vous kiffe mes pirates. On se retrouve demain matin à 7 h comme tous les jours, on se régale.